Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans l'After pour parler foot espagnol, parler de vos positions également concernant différents sujets. On va parler de la Super League, on va parler de Messi, on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler de la multipropriété. Bref, pas mal de sujets à évoquer ensemble. Première question. On a l'impression depuis la France que le niveau de la Liga espagnole cette année a baissé. On le voit notamment avec les résultats en Coupe d'Europe, on voit la qualité des matchs. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pues no. El nivel se ve Je ne suis pas d'accord avec vous. a lo largo Non, de je muchos pense que años, le no solo niveau por una de la Liga temporada, n'a pas ¿no? baissé parce qu'il ne faut pas voir En los sur une ou últimos deux 10 saisons. años Il faut llevamos voir el sur 70% de los títulos europeos. un long moment. Y Regardez, la temporada sur les pasada 10 dernières années, tuvimos les équipes el espagnoles ont campeón de la remporté Champions, 60% des titres el Real européens. Madrid, Et regardez même la saison dernière, semifinalista, le Real a que fue el été Villarreal, champion de la y Ligue des tuvimos el Champions, Balón de le Oro, Villarreal que fue Benzema y el gol de était en Boy, ¿no? demi-finale. No sé Nous si avons eu un podemos ballon d'or, decir que hemos bajado el nivel, ¿no? Benzema. Donc non, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur le long terme, la Liga espagnole se porte plutôt bien. Et moi, personnellement, je suis d'accord avec Javier Tebas. Mais j'ai envie d'aller au-delà du niveau de la Liga, parce qu'à la limite, ça nous regarde un petit peu moins. Il y a 2 dossiers sur lesquels Javier Tebas s'est beaucoup exprimé et a eu un écho en France ces derniers mois. C'est le sujet PSG et le contrôle qui va avec, et le grand sujet Super League, qui est son ennemi juré. La Super League, ma question. Il est contre, il se bat contre cette Super League. Mais en même temps, il n'aime pas le CA dirigé par Nasser Al-Khelaifi. Il est où en fait ? Qu'est-ce qu'il veut ? La Superliga, En fait, la Super League de Florentino Pérez, celle que voulait Florentino Pérez, qui a été annoncée en avril 2021, voulait faire ça très rapidement. Là, le CA, finalement, le CA, c'est pareil. C'est le même objectif, mais un peu plus lent. Voilà. Donc, et il suffit de regarder simplement la gouvernance de l'ECA. Vous voyez par exemple qu'il y a des disparités énormes. Ce n'est pas par exemple un club, un vote. Donc ça ne peut pas marcher non plus. Donc, mais ce sont deux mêmes objectifs, mais avec des vitesses différentes. Eh ben alors donc, comment il se situe alors ? Moi, je me situe dans la position de l'UEFA, c'est-à-dire que nous ne voulons pas que les clubs les plus riches dirigent le football. Nous voulons que chaque club ait un vote, et c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre au sein du football. Alors, il est pour le statu quo actuel, mais sauf qu'il n'existe pas le statu quo, puisqu'il va y avoir une réforme de la Ligue des Champions qui va renforcer les grands clubs avec la nouvelle formule. En fait, sur ce nouveau modèle de la Ligue des Champions, je vais dire que je suis incommodément satisfait. Je veux voir comment ça va évoluer. Je suis un petit peu sceptique, mais on va voir comment ça se passe. Mais je reviens, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout c'est pas tellement le modèle sportif, mais le modèle de gouvernance du football. Qui a la décision ? C'est ça qui compte. Sincèrement, je trouve que le CA ne représente pas tous les clubs, représente les clubs qui ont beaucoup d'argent, qui ont du pouvoir. Et ça, c'est pas possible. Quel est votre rapport aujourd'hui avec Nasser El-Khelaifi ? Vous avez été souvent très dur avec le PSG, son modèle, et vous battez contre les clubs-États. Est-ce que vous avez l'occasion de discuter avec lui de la situation ? Est-ce qu'il y a un dialogue entre vous ? Alors si relation, vous dites on va aller boire un coca ensemble ou prendre un café ensemble, non, c'est pas notre relation. L'unique relation que nous avons, c'est quand on se rencontre dans les organismes, dans des réunions internationales, il n'y a pas plus que ça comme relation. Le problème, c'est que la position de Nasser El-Khelaifi, son modèle, le modèle qu'il veut pour le football européen est très différent de celui que je défends et que défendent la majorité des clubs espagnols. Et parmi ces clubs espagnols, j'inclus le Real et le Barça. Est-il possible, parce qu'on sait qu'en Espagne, le salary cap vous permet à vous de contrôler ce qui se passe, est-il possible que Messi revienne au Barça ? Est-ce que économiquement c'est possible pour Barcelone de le faire revenir ? Si vous me posez la question aujourd'hui, 28 avril, le retour de Messi au Barça, je le vois très compliqué. Parce qu'il faut voir comment ça va évoluer, mais il faudrait pour cela que plusieurs conditions soient remplies, que s'en aillent des joueurs du Barça, qu'il y ait une diminution des salaires, et puis aussi, il faut savoir, il y a quelque chose d'important, quel salaire aurait Messi au Barça. Et le Barça, c'est pas comme le PSG qui a un Robben
robinet de gaz et d'argent qui lui permet d'avoir une forte masse salariale. Non, au moment où on parle, c'est compliqué comme ici en Europe. Bonjour Javier, j'avais une question sur l'organisation plus de votre compétition. Parce que en France, on réfléchit beaucoup à différents types de formats et on se pose des questions notamment sur les résultats en Coupe d'Europe. Je voulais savoir, vous, à votre niveau, qu'est-ce qui fait la valeur d'une compétition? Est-ce que c'est d'avoir des locomotives puissantes qui vont tirer, on parlait de métro tout à l'heure, on va parler de train, des locomotives puissantes qui tirent avec elles d'autres petits clubs, c'est-à-dire en gros une répartition en faveur des puissants, ou alors plutôt une sorte d'égalité entre les clubs, un mérite sportif pur, au risque de mettre en danger le statu quo en faveur des clubs puissants? Moi, j'aime les clubs locomotives dans les championnats. Par exemple, pour nous, la Liga, c'est-à-dire un modèle avec 20 clubs. Je n'aime pas quand le premier gagne la Liga avec 90 ou plus de points. Je préfère qu'il gagne entre 85 et 90, pas plus de 90. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a perdu des points. Ça veut dire qu'il y a eu des émotions dans les matchs. Ça veut dire qu'il a perdu des points dans des rencontres. Ça veut dire que l'ensemble du championnat est compétitif et qu'on voit des grosses batailles pour les accès à l'Europe, pour la descente, etc. Donc, par exemple, l'an dernier, le Barça, les prévisions que l'on fait, c'est que le Barça va sûrement gagner la Liga avec 95 points. Ça, c'est pas bon parce que ça donne pas une bonne image de la compétitivité de notre championnat. Javier Tebas passe pour quelqu'un, et à juste titre, qui défend son championnat. Je reviens au sujet Super League. Lui, ce qu'il veut, c'est que la Liga soit forte. Pourquoi il est contre la Super League? Si les clubs disent « on veut continuer à jouer en Liga », et on constate qu'on a des baisses de revenus par rapport aux droits télé. Et en plus, j'ajoute que Javier Tebas, il aime le contrôle financier des clubs. Tout serait réuni dans une Super League qui ne détruirait pas la Liga, où il y aurait un contrôle et que les clubs États ne pourraient pas dépenser autant d'argent. Donc je ne comprends pas pourquoi il est à ce point opposé au projet. En fait, la compétition comme la Superliga va vider les revenus des ligues nationales. C'est une évidence. Vous savez, le partage l'argent qu'il y a dans le football, c'est un gros gâteau. Et en fait, la Superliga va prendre une grosse part de ce gâteau. Et donc, automatiquement, les ligues nationales vont perdre des revenus, c'est évident. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est par exemple ce que dit l'agence KPMG qui, dans ses rapports, l'explique. En fait, ce que dit le rapport de KPMG, c'est qu'avec une Super League, les ligues nationales, les championnats nationaux vont perdre 50% de leurs revenus, que ce soit en droit TV ou en ticketing. Bien entendu, alors le Real Madrid et le Barcelone qui vont, s'ils étaient dans la Super League européenne, ça supposerait 300 millions d'euros de plus de revenus pour eux. Mais avec ce surplus d'argent, ils continueront à jouer en Ligue espagnole. Donc en fait, la différence d'argent entre le Real et le Barça et le reste des clubs espagnols serait énorme, serait encore plus qu'aujourd'hui. Donc ça serait terrible pour la compétition. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que d'autres experts annoncent une baisse terrible des droits télé un peu partout en Europe, et spécialement en Espagne et en Italie. Et face à cette baisse-là, on a vu des matchs cette saison où la Formule 1 a fait plus d'audience que la Liga. Ça, c'est totalement nouveau en Espagne. Donc, je pense que les droits télé vont baisser partout. Et je ne vois pas en quoi la Super League serait terrible sur cette question-là. Ils sont à la baisse de toute façon. Alors, il faudrait que vous me présentiez ces experts qui disent que les revenus de la Liga espagnole vont baisser, parce que c'est pas du tout le cas. Hein. Alors peut-être que d'autres, oui, mais pas chez nous. Ça c'est clair. Et puis alors sur les affirmations que vous faites en disant que la Formule 1 se voit plus que le football, peut-être que vous lisez qu'un seul journal, hein, parce qu'il faudrait peut-être vous diversifier. Oui, cette année, la Formule 1 marche bien parce qu'il y a Fernando Alonso.
et parce que c'est une star en Espagne. Les dernières années, il n'était pas là, et la Formule 1, même s'il y avait Carlos Sainz, la Formule 1 ne fonctionnait pas en Espagne. Je vais vous dire, le football espagnol, chaque week-end, c'est 4 400 000 téléspectateurs payants. La Formule 1, c'est 400 000 téléspectateurs payants. La Formule 1, quand il y a une compétition le week-end, c'est 2 heures. Le foot espagnol le week-end, c'est 10 heures. Le football espagnol, que tenemos 10 bandas horarias, dura 10 horas. No es comparable. Es que es no entender el negocio audiovisual. Je lui présenterai mes experts et si les droits télé donc vont, j'apprends ce soir donc que les droits télé vont baisser partout en Europe, mais pas en Espagne. Donc bravo, Monsieur Tebas. Alors on va voir ce qui va se passer avec les effets de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui possible que ça enlève un petit peu de revenus. Mais nous, avec notre stratégie, notamment avec notre stratégie au niveau international, nous nous inquiétons pas du tout. Vous savez, dernièrement, il y a que deux championnats qui ont augmenté leurs revenus, qui sont la Première Ligue et la Ligue espagnole. La Bundesliga a perdu 25%, la Serie A a perdu 25%, la Ligue 1 est toujours à peu près pareil. Enfin, la Ligue 1 c'est 80 millions, alors que nous c'est 800 millions. Question sur les droits internationaux. En France, on est très mauvais pour vendre nos droits internationaux. On est à moins de 100 millions sur le dernier appel d'offres, alors qu'en Espagne, vous êtes très performant. Qu'est-ce que vous conseilleriez à la Ligue française et à son président Vincent Labrune pour enfin atteindre des niveaux au moins décents pour nous, quoi? La Ligue 1 a un accord avec CVC, comme nous aussi dans la championnat espagnol, la Liga Española, et ils ont de bons experts, donc il faudra les écouter. Mais je vais vous dire, CVC n'a pas investi 1,5 milliard dans la Ligue 1 s'il n'était pas persuadé s'il pensait que les droits allaient baisser. Donc non, il faut être optimiste. Quelle est votre vision de la multipropriété, de ces grands groupes qui achètent plusieurs clubs dans plusieurs pays? Ça peut poser des problèmes éthiques très bientôt de participation aux compétitions. Quel est votre point de vue sur l'arrivée de ces multipropriétaires? Je ne suis pas inquiet si ça ne me dérange pas qu'il y ait des multipropriétés s'il n'y a pas de compétition entre les clubs. Et puis en plus, si le contrôle au niveau des transferts, des prêts, le contrôle financier est bien précis, est bien fait, et si on respecte le fair play financier. Donc si tout ça est bien contrôlé, je ne suis pas contre. Si se controla para que no eviten el fair play financiero. Eso es lo que me preocuparía. Bon, Ceferin a déjà expliqué qu'il allait autoriser les clubs d'un même groupe à jouer en Coupe d'Europe ensemble. Donc ça va s'arrêter. Lo desconozco, si lo ha dicho eso Ceferin. Moi, j'ai pas entendu dire ça. Moi, il me l'a pas dit. Mais s'il l'a dit et qu'il veut faire ça, non, je suis pas d'accord avec ça, le fait qu'il puisse jouer la même compétition. Une dernière question sur l'arbitrage. En France, on a parfois des bonnes idées aussi. On voulait donc équiper les arbitres de micros pour entendre les discussions avec les joueurs, et l'International Board a refusé. On est plutôt déçus par cette décision ici en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à faire la même chose en Espagne? Je félicite la Ligue 1 pour ça, parce que j'ai vu les essais qui avaient été faits et ça me paraît très concluant. C'était vraiment très bien organisé. Je ne comprends pas pourquoi l'International Board refuse. Moi, j'adorerais mettre ça en place en Espagne. D'ailleurs, on voit très bien que ça se fait dans d'autres sports et ça marche très bien. Donc, de nouveau, je félicite la Ligue 1 pour cela, et j'appuierai, je signerai pour que ça puisse se faire partout. Et firmo y voy donde haga falta. Javier Tebas est toujours avec nous dans l'after. On parle justement arbitrage, monsieur Tebas. On a suivi en France l'affaire Negreira. Évidemment, votre avis nous intéresse. Comment vous, le président de la Liga, vous suivez ça, et quelles peuvent être les conséquences pour le football espagnol? Ajoutons qu'en termes de réputation, ça pourrait avoir évidemment de graves répercussions. L'affaire Negreira me semble l'affaire la plus grave de l'histoire du football espagnol depuis que je le connais. Enfin, c'est très grave qu'un club puisse payer pendant 18 ans le vice-président des arbitres, quel que soit l'objectif de ce paiement, est très grave. Malheureusement, au niveau sportif, les choses sont prescrites, donc on ne peut rien faire. Mais au niveau pénal, nous pouvons aller
aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, la Liga s'est portée partie civile dans cette affaire, et 48 heures après la sortie de cette affaire Negreira, nous avons communiqué à l'UEFA notre inquiétude et les informations que nous avions, parce que dans le cas de l'UEFA, il n'y a pas de prescription. Donc on va voir ce qui va se passer, mais je suis très inquiet pour l'image que ça va donner du football espagnol. C'est vraiment très grave, mais je serais encore plus inquiet si nous avions regardé d'un autre côté, si nous n'avions pas pris le taureau par les cornes. Nous voulons aller jusqu'au bout dans cette affaire qui, j'insiste, est très grave et très mauvaise pour l'image de notre championnat. Muchas gracias, Javier. Muy bien, merci. Merci beaucoup et à très bientôt sur RMC.